Bonjour et bienvenue dans ce nouvel environnement. Nous sommes toujours à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes. Et voilà, vous êtes dans mon nouveau petit bureau, ma nouvelle petite maison d'ici quelques semaines, parce qu'il y a des changements un petit peu dans ma vie sur les mois à venir et sûrement sur l'année, voire un petit peu plus ce qui va arriver. Voilà, je suis appelé un petit peu à repartir sur les chemins, avec, non pas cette fois-ci comme je l'avais fait il y a à peu près, c'était il y a 15 ans, j'avais construit une maison en rondin, tout seul dans la forêt pendant 2 ans, et j'étais passé sur France 2 3 fois lors de 3 soirées à 20h45, où j'avais présenté un petit peu le projet d'une maison écologique. J'avais abattu tous les arbres et j'avais tout fait tout seul, au milieu de la forêt. Et voilà, c'était une maison qui était complètement autonome, en eau, en électricité, sans être reliée au réseau, avec recyclage de l'eau de pluie. Et voilà, j'avais habité 2 ans ensuite dans cette maison avec ma famille. Et puis voilà, j'étais parti pour de nouvelles aventures. Et il est temps, ici aussi au Brésil, de partir pour de nouvelles aventures. Et ce coup-ci, je ne construis pas une maison, mais je vais porter ma maison, enfin non, elle va me porter sur les chemins. Et ce que je vais essayer de vous présenter pendant... eh bien, j'ai mis 2 ans pour construire cette maison tout seul. Peut-être que je vais partir 2 ans sur les routes du Brésil. Et je vais partager un petit peu avec vous ce que je vais voir du Brésil, les êtres humains que je vais rencontrer. Et puis, toujours, on va essayer de faire des rapports avec le taoïsme, avec le yin, avec le yang, tout ça. Je vais essayer un petit peu de faire un petit melting de tout ça et de vous présenter tout ça. Alors, ça va être sur une nouvelle chaîne. Je vais vous mettre le lien en dessous dans les premiers commentaires ou dans la description plutôt. Et comme ça, vous pouvez aller voir. J'ai fait une première vidéo de présentation. Et puis, va y avoir sûrement aujourd'hui ou demain une deuxième vidéo où je vais vous présenter un petit peu le véhicule. J'ai installé du solaire. Voilà, j'ai fait quelques modifications. Et puis, voilà, c'est un véhicule antique que je trouve très joli, qui a été fait dans l'ancien temps et qui est solide. Et je pense que voilà, qu'il devrait m'emmener sur d'autres chemins pendant quelques temps. Je vais rester au contact du temple, bien sûr. Je vais continuer de faire des vidéos sur la chaîne du temple. Mais c'est vrai que voilà, je vais m'éloigner un petit peu du projet Éco-Village pendant quelques temps. La vie m'appelle à repartir sur des chemins d'expériences différentes. Et généralement, je ne refuse jamais ce genre d'appel quand il est très très fort. Aujourd'hui, je vais vous présenter, toujours dans le cadre du taoïsme, je vais vous présenter science, fractale, spiritualité. Et je vais essayer de vous faire toucher du doigt ce que René Guénon, dans le dernier livre de sa vie, a très bien exprimé, notamment dans les premières pages, puisque dans les pages qui suivent, il va repartir dans plein de descriptions, la symbologie. Il a raison, mais ça complexifie un petit peu tout ça. Moi, j'aime bien toujours revenir à cette grande simplicité. Et comme il l'explique très bien au début de son livre, il essaye d'exprimer le fait que le taoïsme s'est caché derrière le bouddhisme et qu'il a permis l'expansion du bouddhisme en Chine pour rester, je dirais, le plus initiatique possible et le moins exotérique, c'est-à-dire vraiment rester vers l'intérieur, ne pas trop se dévoiler. Et voilà, c'est ce que moi j'essaye de vous faire partager, hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais nous sommes vraiment dans un moment où on divulgue les choses, aussi bien ce qui est mal ou ce qui est bien. Donc c'est le temps des révélations. Et je pense que voilà, je participe un petit peu au mouvement grâce à ce partage que je fais avec vous du taoïsme, en le ramenant vraiment tout au début. C'est-à-dire que je ne vais jamais, ou très rarement, je ne vais pas vous parler des 5 éléments, je ne vais pas vous parler de la doctrine chinoise, de la médecine chinoise non plus. Non pas que ce n'est pas une réalité, mais tout simplement qu'on rentre dans une certaine complexité et je ne veux pas rentrer dans cette complexité parce que je peux vous perdre et nous pouvons tous nous y perdre. Donc voilà, j'essaye vraiment de vous ramener
au taoïsme et à la racine du taoïsme. Et c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui, en essayant de faire des parallèles avec les fractales, la spiritualité et la science, parce que quelque part, vous allez voir qu'on va retrouver tout ça dans cette présentation. Donc, les fractales, c'est quoi? La fractale, c'est tout simplement un dessin qui va se répéter. Et plus vous zoomez, et plus ça se répète. C'est-à-dire que vous retrouvez le même dessin à l'intérieur du dessin. Alors c'est très intéressant de voir cela. On en parle notamment comme exemple, on peut prendre les côtes par exemple, les côtes d'un pays. Et puis quand vous zoomez, ben, il y a encore un petit peu plus de côtes, puis encore un petit peu plus de côtes. Et en fait, plus vous zoomez, vous allez arriver au caillou. Puis quand vous allez vous regardez le caillou de près, ben, vous allez retrouver de nouveau des formes. Les fractales peuvent être de façon, on va dire, parfaite, dans le sens où à chaque fois on retrouve la même forme. Ou alors ce sont des fractales qui vont être un peu différentes, où la forme va changer un petit peu en fonction du zoom. Mais en sachant que de toute façon, globalement parlant, on retrouve toujours les mêmes formes à l'intérieur de chaque chose. Donc ces fractales, c'est tout simplement comment le monde est créé. C'est-à-dire que nous rentrons dans la précision et le centre de la création. Et cette création, je vous incite toujours à revenir vers ce point central. Ça, c'est vraiment la racine du taoïsme, c'est trouver ce point central qui va se polariser et ensuite qui va donner toutes les choses. On peut résumer ça, et c'est vraiment la racine du taoïsme se concentre vraiment sur ça. C'est que 1, appelez-le Dieu, appelez-le Tao, appelez-le quelque chose, peu importe, va donner 2, qui va donner 3, c'est-à-dire les 10 000 êtres, ou toutes les choses que Dieu a créées si on est catholique, et voilà, on utilise le mot Dieu pour parler de ce qui est à la racine des choses. Mais comprenez bien que nous parlons d'un point. Et ce point crée la polarisation. Cette polarisation, c'est yin et c'est yang. C'est l'expansion et c'est la contraction. C'est le chaud, c'est le froid. C'est l'homme et c'est la femme, ou du moins le féminin et le masculin. Et en fait, nous avons en fait un effet de miroir qui va se passer avec le yin et le yang. Souvent, je reprends cet exemple de la pièce. Avec une pièce, c'est l'unité, c'est le point, quelque part, le centre. Et puis, vous avez deux côtés, cette polarisation, un côté pile, un côté face, qui sont deux côtés différents, qui sont à la fois opposés mais complémentaires, complémentaires dans le sens où c'est une pièce. Et en fait, toute la philosophie et toute la science d'Extrême-Orient est vraiment basée sur cette compréhension à la racine des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous comprenez cette racine des choses, vous êtes capable d'aller partout sur la planète et de comprendre tout ce qui va vous être présenté. Parce que quand vous avez la simplicité, vous êtes capable de comprendre la complexité. Si vous avez compris la complexité, c'est souvent très difficile de revenir vers quelque chose de très simple. C'est ce qu'essaye de faire la science à l'heure actuelle. Nous avons commencé par voir les choses en grand. Et puis la science a commencé à voir de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et elle découvre encore des choses. Et ça n'arrête jamais puisque c'est infini. Hein, la science de la fractale, c'est vraiment de comprendre que chaque chose est infinie. Et plus vous zoomez, et plus vous voyez encore. Jusqu'à un moment où vous allez peut-être, pouf, exploser pour revenir vers ce centre qui va recréer les choses et l'infini. Et voilà, et vous rentrez dans une espèce de boucle. Et voilà, si vous croyez un peu trop à la boucle, vous entrez dans le samsara. Et puis si vous trouvez l'ouverture, et bien tout simplement, vous comprenez, vous sentez comment le monde est fait et tout ce qui sous-tend le monde en termes d'énergie, la formation du monde, etc. Alors, si on rentre dans ce phénomène de fractal, eh bien nous allons nous rendre compte qu'au début, il y a yin et yang. Et puis ensuite, on va descendre d'un degré et on va tomber sur les 5 éléments. 4 plus 1 dans le bouddhisme. Et puis ensuite, vous allez avoir les 7 astres. Et puis ensuite, vous pouvez même avoir l'octant. Hein, je vous rappelle la vidéo que j'avais faite sur l'octant. Yin-yang, ces petites barres, hein, ce qu'on appelle les barres de logos.
hein, qu'on peut associer par 3, et donc du coup ça fait 8 possibilités. Et puis vous avez les 9 polaires. Donc là, à chaque fois, vous voyez, on descend, on descend, on descend, on descend. Ou on monte, hein, peu importe, on peut le voir dans les deux sens, puisque là on a tendance à monter vers le ciel. Vous allez avoir les 12 constellations. Ensuite, vous pouvez avoir les 64 hexagrammes. Ensuite, vous pouvez avoir, au-delà des constellations, eh bien, on peut avoir les galaxies. Donc c'est quelque chose qui est infini et qui ne s'arrête jamais. C'est la science des fractales, où en fait, eh bien, tout se reproduit, toujours selon un angle quand même au départ de polarisation, puisque de toute façon, que vous soyez dans les planètes, les polaires, les constellations, les 64 hexagrammes, eh bien vous avez deux faces, la face yin et la face yang. Soit vous êtes en ouverture, soit vous êtes en fermeture. Soit vous êtes en construction, soit vous êtes en destruction. On y reviendra un petit peu après, puisqu'en fait, je vais vous parler du triangle de Sierpinski, puisqu'en fait, il va vous permettre de voir de façon visuelle ce que j'essaye d'expliquer à propos des fractales. Et puis, on va parler de co-création, mais on va aussi parler de co-destruction, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On parle beaucoup de co-création partout, mais je suis désolé, la co-destruction, ça existe aussi, puisque Dieu a créé yin et yang, la polarisation, l'expansion et la contraction, et donc la création et la destruction. Nous allons parler d'être à quelle distance nous trouvons-nous de ce point d'émergence. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on en est près? Et je vous expliquerai un petit peu ce que ça peut créer à l'intérieur de vous. On va voir aussi, quand on est dans l'ego, ou bien si on est près du centre, eh bien on n'est pas exactement sur le même endroit, et ça a aussi un impact. Alors, est-ce qu'il faut chercher à être près du point? Ça, nous l'aborderons à la fin. Donc, nous entrons dans la métaphysique. Nous allons aussi, surtout, essayer de le faire coller à la réalité et au monde physique, parce que souvent, c'est ce qui nous parle. La métaphysique, c'est bien gentil, mais ce n'est pas le monde qui nous entoure en permanence, c'est ce qui sous-tend le monde. Donc, c'est parti, mon kiki. Cette polarisation, eh bien, plus vous zoomez et plus, ou du moins, plus vous voyez large, parce que ça dépend, on peut le voir dans les deux sens à chaque fois. Mais vous avez compris qu'à chaque fois, il y a un gradient. Que ce soit les 7 planètes, les 9 polaires, les 12 constellations, les 64 hexagrammes, toutes les galaxies, eh bien, tout simplement, on entre dans une forme de zoom. Et je pense qu'il y a un risque à entrer dans le zoom. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les clés du labyrinthe, où vous pouvez avoir les clés d'un labyrinthe, mais ça ne vous ouvre pas tout ça. Donc ce qui est très intéressant, c'est que quand on revient juste à la polarisation, plus on reste proche du haut ici, et nous allons faire un parallèle avec la pyramide ensuite, mais plus vous êtes proche du centre, plus vous êtes capable de vous déplacer partout. La clé, pour moi, elle est ici. Et puis ici, vous avez toutes les clés. Mais une clé n'ouvre qu'une porte. Si vous avez la clé du centre, eh bien vous ouvrez toutes les portes parce que quelque part, c'est le pass pour aller partout. Et c'est pour ça aussi dans la vidéo où je m'étais amusé à vous dire que le Dzogchen, c'était un petit peu l'ouvre-boîte. Eh bien en fait, c'était juste pour vous dire que dans le Dzogchen, on essaye toujours d'aller au plus court. Alors, il y a un mot en tibétain qui s'appelle Trekpo et qui veut dire tout simplement couper au plus court, couper direct. Et c'est exactement ce que je vous invite aussi à faire par rapport au taoïsme. Non pas d'entrer dans les 5 éléments et tout ça, c'est vrai, c'est bien, mais d'essayer d'être au plus près de ce point d'émergence et du moins de sa compréhension, parce que c'est là que vous avez tout. Vous pouvez embrasser tout. Alors, je vais prendre à nouveau ce triangle. On va après passer au triangle de Sierpinski, puisque vous allez voir que les fractales s'expliquent dans le triangle de Sierpinski. Eh bien, en fait, quand vous êtes dans un triangle, quand vous êtes en haut de la montagne, vous voyez tout le paysage. Si vous êtes en bas de la montagne, c'est difficile de tout voir. Imaginez que vous êtes voilà, au sommet d'Hawaï, 4200 et quelques mètres, et bien en fait vous pouvez embrasser tout ce qui est autour de vous. Si vous êtes en bas dans une vallée,
les 64 hexagrammes, les 12 constellations, eh bien, c'est difficile de voir tout ce qui est autour. C'est pour ça que ce triangle, il est vraiment très important. Il a été utilisé dans la franc-maçonnerie, mais il est utilisé depuis la nuit des temps pour expliquer quelque chose. Et voilà, le carré est intéressant, mais il n'a pas cette sensation ou cette notion d'être en haut de quelque chose. Et voilà, si on reprend un petit peu ce qui est sur le billet de 1 dollar aux États-Unis, eh bien vous avez une pyramide avec cet œil qui est en haut. Alors on peut y voir le satanisme, oui, peut-être si ça a été récupéré et inversé, mais sachez qu'au départ, cet œil, c'était l'œil de Dieu qui regarde sa création. Et voilà, chacun y voit à chaque fois ce qu'il veut, c'est comme 666, hein, on peut y voir une chose ou on peut en voir aussi son inversion. Sachez que 666 n'est pas qu'un chiffre satanique, même s'il est utilisé effectivement par les satanistes, ceux qui veulent la destruction. Donc voilà, gardez bien en tête cette forme triangulaire qui est très intéressante parce qu'elle est la base pour essayer de comprendre ce point d'émergence qui serait le sommet de la pyramide. Alors, je vais faire une petite incrustation avec le triangle de Sierpinski. Je l'ai devant moi ici sur une feuille, mais je vais vous le mettre par-dessus le tableau pour que vous suiviez un petit peu ce que j'essaye d'expliquer. Donc, dans ce triangle de Sierpinski, eh bien, on retrouve ce triangle qui est quelque part la base des choses. Et puis, alors je dis la base des choses parce qu'en fait ça nous explique bien toute la création en prenant juste un triangle. Et puis Sierpinski, c'est en 1915 qu'il a eu cette idée, c'est les premières apparitions je dirais, ou du moins le fait de le mettre sur papier, de cette notion de fractal. Alors bien sûr qu'avant on l'avait en ésotérisme, mais on va dire que là ça a été commencé à être posé de façon beaucoup plus scientifique. Et en fait, il reproduit ce triangle, et à l'intérieur de ce triangle, eh bien, il en met un deuxième. Ce deuxième, il le met de façon inversée. Et là, vous pouvez voir deux triangles. Pourrions-nous dire que nous sommes dans la polarisation? Eh bien, moi, je vous dis oui, pourquoi pas, hein. C'est très intéressant de comprendre que dans le Tao, on parle toujours d'une énergie primordiale qui va se polariser. Eh bien, peut-être que ce premier triangle serait l'énergie primordiale et la polarisation pourrait être représentée par ce triangle qui est à l'intérieur. Alors, c'est vrai que là, je vous le montre sur le tableau, mais vous verrez une incrustation. Et en fait, nous voyons deux apparaître sur ce triangle. Et puis ensuite, à l'intérieur de chaque triangle, eh bien, nous pourrions en voir trois. Si vous regardez bien, vous avez un triangle en haut, pointe en haut, vous avez un autre triangle en bas à gauche, pointe en haut, et vous avez un autre triangle en bas à droite, pointe en haut. Ça fait 3 triangles. Et puis vous pouvez en voir 4. Vous pouvez voir un en haut, un en bas à gauche, un à droite et un au milieu. Donc voilà, vous allez vous rendre compte qu'en fait les chiffres, que ce soit 7, 9, 12, 64, peu importe, vous les retrouvez dans les fractales, puisque à chaque triangle, nous allons pouvoir le redécouper en triangles, et à l'intérieur de chaque triangle, nous allons redécouper pour faire des triangles, et à chaque fois en prenant la moitié. Si vous vous concentrez un petit peu sur le triangle qui est tout en haut, eh bien en fait nous avons intégré un autre triangle à l'intérieur, qui est à chaque fois la moitié de chaque côté. Donc c'est intéressant de comprendre que à chaque fois, on peut diviser en deux, dualité, pour rentrer dans une fractale. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer plein de choses, comprendre que diviser en deux, c'est yin et yang, c'est la polarisation, et bien en fait vous permet de rentrer dans une plus grande complexité à chaque fois. Et cette grande complexité, eh bien, c'est tout ce que vous pouvez étudier dans les cours de bouddhisme quand on vous parle des 12 constellations, des 9 polaires, des 7 planètes. Quand dans le taoïsme, je vais vous parler du holoctan. Quand on parle des 64 hexagrammes, voilà, nous sommes juste en train d'entrer dans les fractales du monde en sachant que tout est au sommet. C'est-à-dire que ce point d'émergence, cette polarisation, sont les choses
primordial qu'il faut, je pense, intégrer si on veut rentrer dans le Dzogchen, si on veut rentrer dans le taoïsme, dans sa racine, et bien sûr, peut-être dans les autres formes de religion que je ne connais pas très bien, et qui de toute façon sont basées exactement sur les mêmes choses. Sauf que en fonction de l'endroit où c'est apparu, en fonction de l'endroit, de la période, eh bien nous allons vous le présenter d'une autre façon. Donc il y a de la vérité partout, il y a du mensonge partout, puisque à chaque fois on peut tourner les choses dans les deux sens. Et voilà, ces fractales, elles sont très intéressantes. Alors, comment relier ça à la science et à la spiritualité? Eh bien, je dirais que quand vous rentrez à l'intérieur des fractales, à leur compréhension, à leur visualisation, mais dans leur complexité, vous êtes dans la science. Vous vous êtes éloigné du point central et vous êtes entré dans la complexité de tous les petits triangles qui sont à l'intérieur de ce gros triangle qui est commandé par le point du haut. Et nous sommes dans la science. Et puis la spiritualité, ça serait remonter vers en haut, c'est-à-dire remonter vers ce point central qui vous fait toucher à tout et à rien. Donc voilà un petit peu ce qui est intéressant de comprendre dans le parallèle avec les fractales, la science et la spiritualité. Eh bien en fait, voilà, c'est juste comprendre qu'on est dans des notions de zoom différents. En sachant que plus la science est large, et plus de toute façon, elle va attirer, parce que yin et yang s'attirent, c'est-à-dire que plus votre vision devient large, et plus vous pouvez être aussi sur le point. Plus vous êtes sur le point, et plus vous pouvez être aussi sur la vision large. Yin et yang s'attirent, l'un et l'autre s'attirent, ce qui explique que la science, à un moment ou à un autre, retournera vers la spiritualité, comme la spiritualité peut aller vers la science. Et c'est pour ça que l'on parle de la science et de la philosophie de l'Extrême-Orient. Par philosophie, vous pouvez entendre aussi spiritualité, et c'est pour ça que vous retrouverez en Chine toutes les connaissances de la science, dites d'une autre façon, avec d'autres couleurs, et pourtant avec aussi leur complexité. Quand on regarde un petit peu l'acupuncture, eh bien on peut voir son extrême complexité. Et pourtant, elle est aussi d'une grande simplicité. C'est ce que la Chine et l'Extrême-Orient nous ont donné comme sagesse, aussi bien d'une science et d'une spiritualité, intégrées dans une même pièce, sauf que nous avons les deux faces de la pièce. Donc voilà, les fractales, ce triangle de Sierpinski, j'adore ce début du siècle 1900. Il s'est passé tellement de choses dans ce début du siècle des Lumières, puisqu'on a parlé de cette période des Lumières. Et puis après, quelqu'un a éteint la lumière, parce que dans cette période-là, il y a eu plein de choses. Quand je vous parle de René Quinton avec l'eau de mer, quand je vous parle de Delbet avec le magnésium, quand on vous parle de Montessori, voilà, tous ces gens ont touché quelque chose du doigt. Même Oshawa, qui a remis au goût du jour le taoïsme et presque sous une dénomination qui s'appelait la macrobiotique, qui a été très mal comprise, qui s'est refermée sur elle-même et bien sûr qui n'a pas atteint le but spirituel qui était posé au départ par Oshawa. Eh bien, tous ces gens-là, c'est le début du siècle. Et ça, c'est extraordinaire. J'adore me plonger dans cette période parce qu'on y découvre plein de choses qui sont, je dirais, cette spiritualité de notre époque. Voilà. C'était pas quelque chose de nouveau, c'est juste que ça a été remis au goût du jour et c'était ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous pouvons être plus ou moins proches ou loin de ce point d'émergence. Alors, dans la vie de tous les jours, je vais essayer de bien choisir mes mots. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez vivre votre vie de deux façons. Soit de façon égotique, égo-mondain, soit de façon égo-bouddha. Ce sont les deux faces de la même pièce. Donc nous avons essayé de vous expliquer lors des cours de bouddhisme que voilà, quand vous êtes dans votre nature bouddha, vous avez la clarté. Vous avez cette omniprésence, cette faculté d'être partout. Vous avez cette faculté aussi d'avoir cette confiance qui vous vient du centre.
Et puis, quand vous êtes dans votre nature mondaine, votre nature de l'ego qui se fait attraper par toutes les règles de la vie, je vous rappelle que les 64 hexagrammes, ce sont les 64 façons de présenter la vie et de la vivre, eh bien en fait, vous êtes un petit peu éloigné de ce point central et vous vous concentrez sur un point, que ce soit les hexagrammes, que ce soit les constellations, que ce soit les 9 polaires, eh bien vous êtes concentré sur un point et il y a un risque, c'est de perdre de vue le point central. Donc, j'aurais tendance à dire que quand vous êtes dans votre nature Bouddha, eh bien vous êtes près de un peu plus proche de ce point central. Et donc vous vivez la vie d'une façon particulière. En fait, ce n'est plus vous qui vivez la vie, parce que votre ego mondain qui se concentre sur certaines choses, votre conscience qui se concentre sur les choses, eh bien elle s'est ouverte vers ça. Et je dirais que c'est la vie qui se vit à travers vous. Et c'est une façon de vivre qui est différente. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je ne veux surtout pas rentrer dans cette notion. Alors, je ne veux surtout pas entrer. On s'en fiche. Je ne veux pas mettre du mal et du bien et vous dire que être Bouddha c'est bien et être dans votre ego mondain c'est mal. C'est pas ça que j'essaie d'exprimer. J'essaie juste d'exprimer les deux faces de la chose. Et que effectivement, quand vous êtes dans l'ego Bouddha, vous êtes un petit peu dans tout. Et puis la vie se vit à travers vous. Par contre, c'est une grande subtilité. Ça demande une bonne sensibilité et une grande ouverture. Quand vous êtes dans l'ego mondain, vous êtes quand même fermé, vous êtes dans la prison, vous êtes dans le bocal, tout ce que j'essaye d'exprimer au travers de cette image du bocal, de vous qui êtes le poisson dans le bocal, et qui vous protégez grâce à tout ce qui est autour du bocal. Mais vous pouvez aussi vivre cette vie d'une autre façon, où c'est la vie qui se vit à travers vous, et non pas votre ego qui pense qu'il vit la vie. Donc voilà, c'est un petit peu subtil, il faut essayer de le toucher du doigt. C'est pas quelque chose que l'on vit en permanence, hein. Sinon on est du côté mystique, où on ne vit même plus la vie quelque part. Mais c'est voilà, essayer de jouer avec le yin et le yang, les intégrer ensemble, essayer de voir un petit peu ce que ça peut créer. C'est vraiment la voie du Dzogchen, trouver le point central et vivre toutes les possibilités. Et ça c'est intéressant, du moins c'est la vie qui m'a été proposée, et c'est pour ça que j'essaye de le partager avec vous. Alors aujourd'hui sur une vidéo, mais c'est vraiment ce que j'essaye de partager dans ma vie, non seulement en parlant de temps en temps, mais juste en étant moi, en étant la vie. Et quand vous êtes la vie, quelque part, vous émettez quelque chose. Et cette chose, eh bien, quelque part, elle se passe aux autres. Si vous êtes en colère, vous émettez quelque chose. Si vous êtes dans le point central, vous émettez quelque chose. Et ça, il faut juste qu'on en ait conscience, sans juger, mais juste en avoir conscience. Donc voilà, si vous êtes près du point d'émergence, vous êtes presque plus dans votre nature Bouddha. Si vous êtes près de tous les détails de chaque chose, en étant enfermé dans le labyrinthe des constellations ou dans le labyrinthe des hexagrammes, eh bien quelque part, voilà, vous êtes vraiment dans le côté plus égotique si vous êtes trop concentré. D'accord? Donc voilà, posons bien les choses. Il y a deux faces à la même pièce. Vous pouvez très bien être près du point et en même temps être dans la complexité. C'est possible, c'est la voie du Dzogchen. Et c'est ce que nous essayons de partager dans ce temple bouddhiste, ici à Rio de Janeiro, et notamment au travers des vidéos. Faut-il chercher le point? Alors je dirais non, pas forcément. Parce que quelque part, si vous cherchez le point, eh bien c'est la meilleure façon de ne pas le trouver. Puisque généralement, qui veut et qui cherche à part votre ego? Alors il faut vraiment le surveiller de très près, ce petit animal, parce que généralement, il veut se prendre pour Dieu. Il veut être le point central, alors qu'il n'est qu'une des couleurs de la vie. Or, quand il veut être le point central, eh bien en fait, il essaye de chercher le point, mais en fait, il ne le trouvera jamais. Donc, laissez la vie vous trouver, laissez le point arriver à l'intérieur de vous, et non pas chercher le point central. Alors, si vous sentez qu'il y a une tendance vers
ce genre de choses, ce qui est vraiment possible. Hein, nous sommes tous différents. Nous avons tous des façons de vivre et des expériences qui sont différentes. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Nous, sur cette chaîne, on essaye de vous raconter celle que nous partageons dans cette vie-là, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de la partager. Par contre, vous pouvez prendre des informations et les intégrer dans votre vie, et ça, c'est génial, c'est mettre des couleurs dans la vie, c'est très bien aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir vers quoi vous tendez. Si vous avez cette tendance à aller vers, effectivement, cette spiritualité, eh bien, il est vrai que vous pourrez, grâce à certaines techniques, alors vous savez que j'aime pas trop les techniques, mais on va dire qu'elles ont le droit d'exister, et que si elles sont bien utilisées, effectivement, elles peuvent vous entraîner vers la spiritualité, et donc ces techniques, elles vont être soit actives, soit passives. Passive dans le sens où vous êtes par exemple dans l'attente. Donc là, vous êtes dans une forme de mysticisme, et donc vous avez cette forme de yoga de type yin, d'ouverture, où vous écoutez. Vous n'êtes pas dans l'action de type yang, où là vous êtes, par exemple, moi, voilà, c'est la façon, voilà, c'est ma tendance un petit peu quand même qui est plus prédominante, c'est vraiment d'être dans l'action et d'être dans l'observation de tout ce qui se passe. Alors, je n'y suis pas en permanence, mais je suis capable d'avoir ce petit côté-là qui observe les choses, pas tout le temps en permanence, mais qui les observe aussi. Moi aussi, je me fais piéger dans les couleurs et dans les labyrinthes, mais j'ai la chance, avec l'âge, d'avoir pu trouver, ou du moins d'avoir cette sensation de point central, au point ce point, je peux y aller de façon quasiment instantanée. Si je ne suis pas piégé, hein, d'accord ? Il suffit juste que je m'y connecte, parce que je connais le chemin. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que vous avez le chemin, généralement, vous ne le perdez plus. Vous ne le perdrez que quand vous êtes pris dans le labyrinthe. Ce qui est arrivé il y a à peu près un mois, ça a duré 2-3 jours, j'étais pris dans le labyrinthe. Le point, je ne l'avais plus. Grâce à la nature, j'ai pu le retrouver assez rapidement. C'est pour ça que je vous incite toujours à utiliser la nature, parce qu'elle vit dans le triangle. Elle vit dans les fractales. Et elle ne se pose pas les questions, elle n'a pas l'ego qui vient l'enfermer et la bloquer. Elle vit le yin, elle vit le yang, elle vit la destruction, et elle vit aussi la construction. Tiens, d'ailleurs, je n'en avais pas parlé. On parle beaucoup d'être co-créateur du monde. Eh bien oui, nous sommes co-créateurs, mais nous oublions souvent, parce que c'est pas bien de se dire que nous sommes aussi co-destructeurs. La co-destruction, hein, ça fait partie du jeu. Ce sont les deux faces de la même pièce. Dieu a créé le monde, mais Dieu le détruit aussi en même temps. Et tout ça est un jeu permanent. Et il n'y a pas de bien et de mal. Il y a du bien et du mal, effectivement, avec les couleurs de la destruction et la construction. Mais pour moi, il n'y a pas cette notion de douleur, dans le sens où la destruction fait partie de la vie. Elle fait partie de la polarisation. Donc, le bien et le mal existent. Oui, il y a Satan, il y a Dieu, mais Satan n'est qu'une partie de Dieu. Et il n'est pas la face opposée de Dieu. Dieu est le point central, il n'y a qu'un point. La polarisation, vous la retrouverez, si vous voulez, chez les anges, dans le côté, on va dire, au-dessus de nous, et puis chez les démons, en dessous de nous, en sachant que Satan est effectivement le prince des démons et le prince de ce monde. Mais il est le prince de ce monde pour un certain temps, mais ce temps arrive peut-être à la fin. Mais bon, nous verrons bien, et ça, moi, je ne peux pas parier dessus. Donc de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on est proche, pour moi, d'une période de destruction, mais qui, de toute façon, mène à la construction. Je vous rappelle que yin et yang s'attirent l'un l'autre. Donc quand vous êtes dans la destruction, vous attirez aussi la construction, et derrière la face, il y a toujours le dos. Donc derrière la destruction, il y a la construction, et derrière la construction, il y a la destruction. Quand on prend par exemple les 5 éléments, eh bien l'eau peut nourrir les plantes pour qu'elles grandissent. Sans eau, il n'y a pas la construction. Et l'eau peut être aussi la destruction, puisque quand il pleut trop, quand il y a des tsunamis, eh bien nous sommes aussi dans la destruction. C'est pour ça que ce taoïsme, revenir à la base des choses, à la racine des choses, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire durant les mois qui suivent.
au travers du voyage aussi que je vais entreprendre, qui va être un voyage pour moi en solitaire, normalement, il n'y a pas de raison. Et voilà, ça va être intéressant de partager cela avec vous, à travers un enseignement que je vais donner sous peu. C'est vrai que là, la vie m'a invité à faire d'autres choses, j'ai été un petit peu moins présent pendant quelques temps sur la chaîne. Je me suis occupé de préparer ce que la vie propose ensuite, et ensuite, de toute façon, tout reste dans la même optique, et nous allons organiser tout ça. J'ai un drone, j'ai une GoPro, je vais pouvoir montrer des images splendides du Brésil, vous donner le goût du Brésil, si vous devenez adepte du Brésil. Et puis, nous essayerons aussi de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de parler un petit peu de tout ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer la vie au Brésil, avec les yeux du yin et du yang, avec ce côté taoïste. J'aime pas trop utiliser le mot taoïste. Moi, j'aime bien essayer... Le problème, c'est que j'ai pas de mots pour ça. Et j'utilise le mot taoïste parce qu'il faut bien y mettre quelque chose. Mais tout peuple primitif, primordial, a cette notion de spiritualité, de science physique aussi, de façon, on va dire, très simple. Et ensuite, il peut rentrer dans la complexité. Nous ne sommes pas la première civilisation. Il y en a eu il y a très très longtemps qui utilisaient, qui avaient ces connaissances, mais avec des couleurs différentes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque période, nous sommes dans un nouveau cycle. Et à chaque fois, les couleurs sont différentes, puisque tout est possible. La fractale vous montre que plus vous rentrez dans la complexité, et plus vous pouvez voir des couleurs différentes. Vous avez l'impression que c'est différent, mais quelque part, c'est toujours la même chose qui se reproduit encore et encore et encore et encore et encore. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vais vous mettre le lien vers la nouvelle chaîne YouTube. Inscrivez-vous, comme ça vous aurez les vidéos qui tomberont quand j'en ferai. La prochaine que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu ce vieux monsieur dans lequel je vais voyager pendant quelques mois, peut-être plusieurs années, je ne sais pas. Si ma façon de vivre en solitaire passe par 2 ans, ce sera peut-être 2 ans, et je ne sais pas pourquoi j'avais pensé à 2 ans. Donc nous verrons bien ce que la suite de la vie me prépare. Et puis voilà, je vais essayer de le partager avec vous, tant que l'informatique fonctionne. Je vais partir en tant que nomade bouddhiste, puisqu'en fait je vais appeler cette chaîne Nomade Buddhista no Brasil. Je vais aussi mettre les sous-titres en anglais et en brésilien, puisque ce n'est pas que pour les Français, ça va être vraiment un partage d'expérience que je vais faire avec tout le monde. Et puis voilà, voyons ce que la vie nous réserve, et voyons si je peux circuler avec un prix du carburant suffisamment bas pour pouvoir circuler. Et puis le jour où je ne pourrai plus circuler, ça sera le moment où je devrais me nomadiser pendant à nouveau quelques temps. Voilà, ciao ciao, passez une bonne journée, et puis à bientôt, ciao.